J'ai interpellé Marthe Chopard hier. Je l'ai interpellée pourquoi? C'est pas pour faire un punching ball avec elle. Parce que j'ai une avance sur elle, j'ai gagné un procès. J'ai une avance sur elle. Juridiquement parlant, j'ai une avance sur elle. Et je voulais juste lui dire que peut-être qu'elle m'a pas très bien compris hier. Mais je voulais lui dire ceci. C'est vrai que elle dit très souvent qu'elle est loyale, elle n'aime pas les fourberies, elle n'aime pas le mensonge. Je le lui concède. Mais je voulais lui dire une chose. Comme c'est une petite sœur à moi, et comme je vous ai dit hier, j'ai pas ses coordonnées, j'ai pas son téléphone. C'est vrai qu'on s'est vu au mois de mars, après la réception après la remise des vœux à la première dame, on s'est retrouvés chez Madame Chapuis, faut dire les choses comme elles sont, et on a parlé. Et il faudrait dire qu'on s'est retrouvés à tout hasard. Rien n'était organisé. On a été, comme je vous l'ai dit, très bien reçus par tout notre séjour. On a été très bien encadrés par Madame Chapuis, qui n'a pas... On n'a pas passé un seul jour sans la voir, sans se retrouver. Et puis, le soir de la remise des vœux, eh bien, on devait se retrouver chez Madame Chapuis et, à tout hasard, j'ai retrouvé Madame Chopard. Je n'ai pas fait comme les autres. Moi, j'ai été bien élevé. J'ai été élevé dans une école où l'éducation, où le respect est très important. C'est-à-dire, même si tu n'aimes pas la personne, même si tu as des quiproquos avec quelqu'un, quand vous vous retrouvez en public, surtout que il faudrait pas perdre la face devant quelquefois des personnes assez respectables et respectueuses, dont Madame Chopard, que j'avais pas vue depuis beaucoup d'années. Eh bien, on s'est effectué de la courtoisie, donc on s'est dit bonjour, et puis je dirais même qu'on est resté côte à côte, on s'est assis, voilà. Et naturellement, on a parlé de ce problème qui nous oppose. Ok? Donc si je l'ai interpellé hier, c'est pas parce que je veux faire un punching ball avec elle. Et comme je l'ai dit, j'ai de l'avance sur elle. Parce qu'il y a déjà un procès qui a été... en fait, une décision de justice qui a été arrêtée. Mais je voulais seulement lui dire, en quelques mots, peut-être que c'est ma façon de parler qui est un peu compliquée quelquefois pour certaines personnes à comprendre, à percevoir le fond de ma pensée. Mais je voulais lui dire que, et c'est ce qu'on m'a toujours rappelé dans ces réseaux, la solidarité féminine, c'est quelque chose qu'on devrait prévaloir. C'est ce que je voulais lui faire comprendre hier. Elle aurait pris sa parole. Je ne suis pas en train de l'influencer dans sa pensée, dans sa façon de concevoir les choses, mais je veux juste lui dire que quand on a une compatriote confrontée à ce que Flore a été confrontée tout au long de la semaine, quand on prend la parole, on essaye d'avoir une certaine compensation. Je ne suis pas en train de dire que si Flore a insulté ce monsieur, elle a raison. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que je suis toujours très incompris. Il y a toujours des gens qui ne comprennent pas trop ma façon d'analyser les choses. Mais de toute façon, je ne vais pas me mettre à la place de ces personnes qui ne comprennent pas. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Et voilà, c'est comme ça que je suis. Donc, je voulais juste, si je l'ai interpellé hier,
c'était pour lui dire que, à ma façon, peut-être qu'elle n'a pas bien compris ça, quand une compatriote, on peut se faire, et je l'ai dit dans mon direct, je ne sais pas si elle a suivi tout mon direct, j'ai dit, quand on est énervé, quand on est dépassé, entre parenthèses, par les événements, merci, ma femme rêve Biaï, ça s'appelle de la compensation. Quand on est énervé, la première des choses qu'on a à faire, parce que très souvent, on vit dans des pays où on nous interdit de nous battre. On nous interdit de se faire justice. Donc très souvent, la seule chose qui nous reste, c'est le parler. Pour évacuer son énervement, pour évacuer, voilà, sa nervosité. Comprenez? Donc, cette façon d'évacuer peut nous amener à dire des choses qui ne sont pas bien par rapport à une personne qu'on est en face. Mais je veux dire, ce que Flore a dit de ce monsieur, il y en a qui en ont dit encore pire sur cette toile. Et les gens me disent toujours que, Monsieur Messan, tu fais partie des personnes. Je dis, je ne refuse pas. Mais moi, j'ai toujours été dans la contre-attaque. Je continue à dire. Et je le dirai à tout moment et à chaque fois. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un sur la toile. Et toutes les personnes qui m'ont attaqué sur cette toile, quand j'ai décidé de leur répondre, j'ai répondu à la mesure ou à la hauteur de leurs attaques. Et quand je réponds, je ne réponds pas parce que j'ai une femme devant moi ou un homme, je réponds à la hauteur. Ça veut dire que si tu t'attaques à ma femme avec mépris, à mes enfants avec mépris, je te traite avec mépris et avec beaucoup de mépris. Et je vais très loin. Et c'est à ce moment-là que il y a des gens qui me rappellent que, Monsieur Messan, vous avez en face de vous une femme. Mais ces gens oublient que c'est cette femme-là qui a commencé. C'est comme ça que je suis. C'est pour ça que je ne me reproche pas. Ça ne me dérange pas ce que j'ai fait. Je ne regrette pas. Ce que j'ai fait à certaines femmes sur cette toile, je ne regrette rien. À aucun moment j'ai un regret. Parce que s'il fallait recommencer, peut-être que je chercherais encore des mots plus forts. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes attaqué, il n'est interdit à personne d'avoir la réplique. Je continue à dire qu'une seule personne sur cette toile, une seule, il n'y en a pas, qui vous dira que ce monsieur m'a attaqué. Il n'y en a pas. Bon, il y a des menteurs, des menteuses sur la toile qui racontent des choses à longueur de journée qu'elles ne peuvent pas prouver. Donc quand je dis hier, bonne nuit, ma bébé. Qui va prier ce soir? C'est Chilo, c'est Johanna? C'est Azaël. Je cache ton téléphone ici. Oh, ok. Ok, bonne nuit. Bonne nuit, ma bébé. C'est Azaël qui va prier. Moi, j'ai pris la route dans la chambre. Ok. Bisous. God protect you. Ciao. Donc, je disais, quand je l'ai dit hier, il y a des gens qui disent, toi-même tu l'as fait, mais je l'ai fait, et si ces personnes se mettaient encore sur mon chemin, je le ferai encore. Mais moi, j'ai une femme qui n'a pas mon tempérament et qui est toujours là pour essayer de me dire calme-toi. Si j'avais une femme à côté de moi tous les jours, comme Rêve Mbiaï,
il y a des femmes qui ne parleraient plus sur cette toile. Parce qu'elle fait partie de ces femmes-là. Reine Biaï, quand elle apprend que quelqu'un s'est attaqué à moi, comme ça, juste pour le plaisir ou ce qu'on appelle le aide-moi à détester, elle me dit, mon mari, lâche-toi. Il n'y a pas de femme ici qui tienne. Quelqu'un ne va pas sortir de nulle part, te raconter des conneries et que voilà, on va dire que tu es un homme. Lâche-toi, vas-y à fond. Elle a son nouveau mot là qu'elle appelle bouyaka. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire bouyaka. Mais elle me dit, vas-y à fond. De toute façon, elle t'aurait cherché. Et après, ça fait des bagarres entre elle et la star Messan. Quand je dis des bagarres, au niveau du tempérament, parce que la star Messan, du haut de son âge, voilà, elle tempère beaucoup. Mais Rêve, vous savez, elle est encore très jeune. Elle a du sang chaud qui coule dans ses veines. Et elle n'aime pas l'injustice. Elle ne supporte pas l'injustice. Donc pour elle, quelquefois, c'est œil pour œil, dent pour dent. Comprenez? Voilà, elle a son beau, elle appelle Bouyaka. Donc, si j'ai dit hier à Mat Chopard, c'est parce que je voulais qu'elle ait un peu de compassion. Je ne lui dis pas de supporter Flore. Parce que même moi, ce que je fais, c'est pas parce que je supporte Flore. C'est pas une question de supporter, mais c'est une question de compassion. Je ne dis pas que Flore n'a pas insulté ce monsieur. Je ne dis pas que Flore a raison. Mais je dis que Flore ne doit pas aller à Kondengui. C'est pour ça que je sors. C'est pour ça que je parle. Je dis que on peut lui donner une autre punition parce qu'elle a insulté. Mais si c'est l'insulte qui amène des gens à Kondengui, je veux dire que la majorité de la toile irait à Kondengui. Parce qu'on a déterré les parents des gens ici. On a déterré les enfants. On a été très loin. Donc c'est ce que je voulais dire à Mat Chopard hier. D'avoir une certaine compassion. C'était ça, ma façon. C'était ça, mon message. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris. Parce qu'elle me dit qu'elle pourrait faire appel. Mat Chopard, je vais te dire une chose. Les faits sur lesquels je t'ai amené au tribunal, tu peux faire appel. Mais je peux te dire que ta peine sera double. Parce que tu as 2 citations à ton actif. La première citation où le juge s'est prononcé. Et la deuxième citation où tu as comparé mon couple à un couple meurtrier en France. Je crois que tu ne mesures pas la lourdeur de tes actes. J'ai l'impression, ou alors tu prends ça à la légère. Je te répète qu'il y a un jugement. Un premier qui est tombé. Et une deuxième citation qui est en cours. Parce que moi, le couple Messan, tu l'as comparé à un couple meurtrier en France. J'ai jamais tué quelqu'un. Ma femme non plus. Mais toi, de façon officielle, tu as mis ça dans les réseaux. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai voulu te rappeler que ce que tu es en train de parler, ce que tu es en train de dire concernant Flore, tu l'as devant toi, mais tu as fait semblant de l'ignorer ou de l'oublier. Et je voulais te dire que quand on est dans cette position, il faut juste avoir de la compassion. Parce qu'on peut s'insulter. Mais Kondengui, que nous connaissons, Kondengui, surtout, la partie de Kondengui qu'on appelle, je crois, Kosovo, je sais pas quoi, c'est la partie la plus dangereuse. Une femme comme Flore ne peut pas aller à Kondengui et ressortir bien. Je vous jure que Flore met ses pieds à Kondengui
dans cette partie de Kosovo, elle sera violée. Elle sera violée. Et quand je dis violée, dans tous les sens du terme. Parce que c'est les fous qui sont là-bas. Ou alors ils sont devenus fous. Donc quand, entre nous, donc si entre nous, qui nous connaissons ici, on arrive à ce niveau, c'est vrai que la nervosité, comme je l'ai dit hier, quand on porte plainte, on ne sait pas jusqu'où la plainte peut aller. Mais ce qui est bien avec la justice camerounaise, ce qui est bien avec la justice camerounaise, quel que soit le problème, ces juges, ces magistrats, quelles que soient les décisions qu'ils veulent prendre, mais ils vous proposent d'abord de discuter. Ils vous proposent des règlements à l'amiable. Ils vous expliquent que aller au bout de ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Les magistrats eux-mêmes vous le disent. Ils vous proposent des solutions à la négociation. Parce que eux-mêmes savent ce qui est là-bas devant. Ils savent ce qui se passe, surtout pour nous qui vivons ici. Tu arrives au Cameroun et on t'envoie là-bas. Ils savent que tu ne sortiras pas indemne. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont toujours prôné, quelle que soit la lourdeur des accusations, ils essayent de vous dire, il y a des possibilités de s'arranger et d'éviter la peine maximale, qui est la prison. Et Madame Chopard, c'est pour ça quand le jugement est tombé, je me suis arrêté. Je me suis arrêté. Mais si j'ai fait une deuxième citation directe, parce que j'ai compris que tu n'as pas compris la lourdeur du premier jugement. Tu as continué dans ta folie d'écrire n'importe quoi. De prendre mon couple, de le comparer à un couple meurtrier qui a découpé des gens, qui a mis dans un frigidaire et qui a fait la une dans le monde. J'ai compris que tu ne comprends rien. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième citation directe. C'est pour cette raison. Donc quand tu parles, je t'ai écouté hier, ce matin, parler de faire appel, ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Mais moi, je suis quelqu'un de croyant. Et heureusement, quand je pose des actes répréhensibles comme celui-là, moi, j'ai des hommes de Dieu autour de moi. J'en parle avec. Je leur explique. Et ces gens me disent, Jean-Louis, il y a des choses sur cette terre, quand ça t'arrive, tu laisses passer. Parce que un homme de Dieu, un homme qui a la crainte de Dieu, ou une femme qui a la crainte de Dieu, ne te dira jamais de poursuivre, que ce soit en justice, ou d'essayer de faire du mal à une veuve. Parce que c'est des choses que la Bible interdit. Et quand on est un homme de Dieu, c'est pour ça que vous avez compris, ou alors certains, peut-être vous n'avez pas compris, mais c'est pour ça quand vous voyez celle-là que j'appelle le trimobé que je ne veux plus répondre, parce qu'elle est une veuve, parce que moi j'ai des valeurs, parce qu'il y a des gens, même quand l'énervement dépasse ma pensée, ces gens m'expliquent que tu as en face de toi des veuves. Et quand on est veuve,
la Bible interdit certaines choses. Donc ce que je t'ai rappelé hier, c'était pas un punching ball avec toi. C'était pour te rappeler que tu ne peux pas être dur avec ta sœur ou ta compatriote avec laquelle tu as mangé hier. Vous avez fait une émission télévisée il y a un moment. Vous étiez chez Kinor, je ne sais pas quelle chaîne, excusez-moi de la pub. Vous êtes passé après dans un circuit, je ne sais pas où, d'ailleurs avec Madame Chapuis. Vous étiez très bien. Et depuis, c'est la calmie. Vous n'êtes pas des meilleurs amis du monde. Chacun fait son chemin. Mais, à un moment donné, ne serait-ce que la compensation féminine, il faut la mettre devant. On ne peut pas encourager. On ne peut pas solliciter, envoyer une compatriote ou un compatriote à Koundengui. C'est pas bon. C'est très dangereux, c'est très fort. Parce qu'il y en a qui vont là-bas et qui ne reviennent plus. Koundengui n'est pas un lieu conseillé. Du tout. En plus, pour une personne comme Flore, je ne vous dis pas que Flore est nette. Flore a beaucoup de défauts, comme nous tous. Elle a aussi des qualités. Et s'il faut lui punir pour ses défauts, il n'y a qu'à lui punir. Ou alors qu'à la punir, je veux dire. Mais, pas l'envoyer là-bas. Certaines personnes disent, quelquefois, elle utilise sa maman pour une certaine... Non, mais une chose est sûre, c'est que elle s'occupe de sa maman. Moi, je vais vous raconter une chose, une anecdote me concernant. Quand j'ai été malade du Covid ici, pendant 15 jours, on a tout fait. Je dis bien tout fait, toute la famille, en commençant par ma femme, que ma maman ne soit pas au courant. Et pourtant, ma maman n'était pas affaiblie comme la maman de Flore. Parce que sa maman est affaiblie. Elle a un certain âge. De toute façon, elle ne va pas rajeunir. À un moment donné, elle va partir. C'est le chemin de tout le monde. Elle est affaiblie. Et je pense que dans sa tête, la fille ou son enfant qu'elle voudrait qui l'accompagne à sa dernière demeure, qui l'accompagne pendant ses derniers jours, c'est Flore. Et quand tu as une maman affaiblie comme ça, même si son enfant vous fait des choses, pensez à cette maman comme si c'était la vôtre qui est affaiblie. Et peut vous baisser le cœur. Vous vous dites, vous pouvez même lui dire, par rapport ou à cause, ou grâce à ta maman, à cause de ta maman, je te laisse. Parce que si la maman de Flore est au courant de tout ce qui se passe, son cœur peut lâcher. Et je ne sais pas si ça va vous faire plaisir. Je ne sais pas si ça va faire plaisir à quelqu'un sur la toile. Il y a des choses, des fois, on doit se calmer. Quelle que soit la nervosité. Je crois que toi, Chopard, tu n'as pas eu de quiproquos avec Flore autant que moi. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais Flore, je la considère toujours comme une petite sœur qui s'égare quelquefois. C'est ce que je considère. Et je zappe. Et je dis, c'est pas grave. Oh, Azaël! Oh là là, excusez-moi. Oh là là, le chargeur. Hop, 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 hop. Oh là là, j'ai pas vu ça venir. Excusez-moi, c'est comme hier. Oh, yeah. Oh là là, j'ai pas vu ça venir. Excusez-moi s'il vous plaît. Ok. Voilà.
J'espère que ça va aller. Voilà. Voilà. Donc, si je t'ai interpellé hier, c'est juste pour que tu aies cette compassion par rapport à elle. Si je t'ai rappelé ce que moi, j'ai avec ou contre toi, par rapport à ce que tu lui reproches à ce moment-là, je voulais juste te dire, il faut, comme on dit chez les Suisses, il faut langsam bremser. Langsam bremser. Je ne te dis pas de ne pas supporter l'autre camp, comme tu l'as dit, je suis avec tel. Tu peux être avec qui tu veux, mais on peut se poser. Nous qui aujourd'hui prenons la parole en essayant d'éviter, on prend la parole pour dire juste que faut pas que Flore aille à Kondengi. On ne dit pas que Flore a raison. C'est pas ce qu'on a dit. Mais on a dit la punition de l'insulte, de ce qui se passe ici sur les réseaux, surtout qu'elle n'a pas fait moins que d'autres sur les réseaux. Je crois que la punition ou la correction, c'est pas Kondengi. C'est tout ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'elle avait raison. C'est le tribunal, c'est la justice, avec les faits que l'accusé a amenés, qui amèneront les juges à une... Même ici, nous qui sommes en Europe, nous qui sommes ici, depuis quand les insultes ont amené quelqu'un en prison? Depuis quand les insultes ont amené quelqu'un en prison jusqu'à payer 10 millions de francs, 15 000 euros? On a vu ici, en Europe, un citoyen qui a giflé le président Macron en public. Giflé un président. Tout un président en public. Je crois que ce monsieur a eu 3 mois de prison avec sursis, je pense. Et il n'a pas eu 15 000 euros d'amende. Et encore que la prison européenne, c'est pas le Kondengi. Il y a un chanteur camerounais qui a dit, je crois qu'il est mort, il dit à Kondengi, on mangeait les souris. Kondengi Anabé. Bourba dit si c'est Bidou ou je sais pas. Bref. Merci Laura Campbell, il a eu 3 mois de prison. Voilà. Mais il n'a pas payé 15 000 euros d'amende. C'est ce que je voulais te rappeler hier. Mais je comprends que tu n'as pas compris. Tu es sorti avec les grands airs. Dire que tu peux faire appel, j'ai fait intervenir tel ou tel. J'ai fait intervenir personne. Et c'est des personnes majeures qui passent dans mon direct. Ou dans mes directs. Et dans mes directs, les personnes majeures sont libres de dire ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent incombe sur leur personne. C'est pas moi qui amène des gens à dire des choses sur mes directs. C'est des personnes majeures et qui m'appellent et qui veulent intervenir chez moi. Il y a des messages. Donc quand on parle de justice, sur la toile, les gens ignorent beaucoup de choses. Et comme je ne vais pas m'attarder sur toi, parce que je voulais juste te dire que ce que je t'ai dit hier, c'était pour que tu aies une certaine compassion pour ta sœur, ne serait-ce que camerounaise. Et ce que je te dis, toi je te le dis parce que je me dis que j'ai une certaine proximité. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé, donc je peux m'adresser à toi. Et c'est autant pour les autres qui ont voulu que Flore aille à Kondengi. Pour ces mêmes personnes, je le leur dis, ce n'est pas la solution. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres punitions que Kondengi. Il ne faut pas le souhaiter à quelqu'un. C'est-à-dire, même quand on est très énervé, il faudrait qu'on se calme. Et puis, je voudrais encore dire une chose. À Chopard, si je ne le dis pas,
Ça va jouer dans ma conscience. Dans tes élans de nervosité hier, tu as parlé d'une personne. Tu as parlé de quelqu'un. De respectable et de respectueux. Quelqu'un qui a de la hauteur. Quelqu'un qui n'est pas dans la foutaise de Facebook. Et quelqu'un qui aide beaucoup les autres. Quelle que soit ta nervosité, tu n'avais pas à amener ce nom sur la toile. Je vais utiliser tes termes. Tu as parlé de maman bébé. Tu n'avais pas à parler d'elle, même si tu es énervé. Elle n'avait rien à voir dans ce direct que tu as fait. Elle n'avait rien à voir. Surtout que tu as une certaine proximité avec elle. Tu aurais pu lui dire, ou encore tu peux encore lui dire, si tu as des choses à lui dire de façon personnelle, tu as la possibilité, mais ce n'est pas ici. Moi, si je te parle ici, parce que je n'ai pas tes coordonnées. On s'est vu la dernière fois, mais on ne s'est pas changé de coordonnées. Et je veux dire, une femme de cette hauteur, tu ne devrais pas emmener son nom ici sur la toile. Surtout quelqu'un pour qui, hier, tu as eu beaucoup de respect. C'est toi, Chopard, ici au mois de mars, tu nous as dit que après la remise de vœux de la première dame, c'est toi dans tes directs qui est archivé ton direct. Tu nous as dit dans ce direct, à cause de cette dame, tu es rentré dans les appartements privés de la première dame. Et tu l'as trouvé en petite, en tenue, voilà, je veux dire, voilà, comme quelqu'un qui est chez elle, voilà, qui est comme ça chez elle, sans, voilà, qui n'avait même pas de babouche au pied. Ton direct, il est là, c'est toi qui l'as dit. Et que c'est cette dame-là qui t'a amené là-bas. De la première dame. La première, on me dit bien première dame. Mais comment est-ce que dans ton raisonnement, Madame Chopard, là je te parle en tant que grand frère, dans ton raisonnement, une femme qui t'amène à ce niveau, dans ce genre de lieu, tu puisses la traiter de façon publique en disant qu'elle a des bras courts. De toi à moi, il y a un bras plus long à Yaoundé ou au Cameroun que la première dame? Est-ce qu'il y a un bras plus long au Cameroun que la première dame? Si quelqu'un peut te faire rencontrer la première dame, t'amener dans ses appartements privés, sans, comment on appelle, oh putain, le mot m'échappe. Comment on appelle, aidez-moi là, s'il vous plaît. Quand tu veux rencontrer une personnalité, qu'est-ce que tu remplis avant? Qu'est-ce que tu remplis avant? Quand tu veux rencontrer une personnalité, qu'est-ce que tu remplis avant? Oh là là, comment le mot m'échappe? Oui, le protocole, mais il y a un nom là, il y a un nom. Sans audience, merci Perle d'Or, merci, merci. Merci Perle d'Or. Sans audience, elle te prend à la main, elle te dit allons. Elle cogne aux appartements privés, on l'ouvre. Ou alors on sonne, on l'ouvre. Et tu oses dire que cette personne a les bras courts. Quel proche de la première dame a les bras courts dans notre pays? Quelquefois, je crois que les gens se perdent sur Facebook. Les gens disent du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi.
Je ne sais pas si tu étais très énervé ou tu étais dépassé par les événements, mais je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut se retenir. Il y a des choses sur lesquelles il faut se retenir. Et il faut garder le bien fondé que quelqu'un a fait pour toi. C'est toi qui l'as dit, qu'elle t'a amené. Et même quand on s'est retrouvés, tu as parlé des bienfaits de cette dame. Alors pour des incompréhensions avec quelqu'un d'autre, je ne pense pas qu'il était normal de ramener son nom. Si tu avais des choses ou si tu as des choses à lui dire, tu l'appelles, puisque c'est une maman. Elle n'a pas besoin d'entrer dans les méandres de Facebook et à chaque fois à évoquer son nom dans des histoires qu'elle ne maîtrise même pas. Et pourtant, elle a un seul but, elle a un seul rôle, c'est de vouloir aider. Et c'est ce qu'elle fait. Elle n'est pas là pour créer de la zizanie ou pour détester ou pour... Elle veut juste aider. Mais quand tu as des choses à lui dire, elle t'a permis de lui dire des choses de façon directe. Elle t'a permis. Elle t'a donné une certaine ouverture par rapport à sa personne. Donc il fallait que je te le dise. Si tu me considères comme ton grand frère, c'est un conseil. Tu as été maladroite. Quel que soit ce qui s'est passé. C'est la maman des enfants. Et si entre les enfants, il y a des mésententes, si on a vraiment envie de parler, on va vers la maman, on lui dit ce qu'on pense. Mais on ne vient pas raconter des conneries sur la toile. Après, tu peux comprendre ou tu peux ne pas le comprendre, mais je te dis ce que je pense de cette sortie par rapport à cette maman. Parce que moi, j'ai du respect pour elle. Et je pense que toi aussi, tu as du respect pour elle. Peut-être que tu as été emporté par l'énervement. Mais je pense que, connaissant cette maman, il n'est pas trop tard. Mais il ne faudrait pas que Facebook nous amène à dire des choses qui ne sont pas. C'est-à-dire qui ne rentrent pas dans l'entendement des personnes qui ont encore le cerveau en place. On ne peut pas être proche de la première dame et de l'autre côté expliquer qu'on a des bras courts. Non, pas dans notre pays. Non. C'est-à-dire, personne, des gens qui sont normalement constitués ne comprendront pas. Donc je voulais te dire que tu as été maladroite. Et je voulais te rappeler que, concernant ce que je t'ai dit par rapport à mon procès, ce n'était pas un ping-pong que je vais avoir avec toi. Parce que j'ai déjà de l'avance sur toi. Et beaucoup d'avance. Mais tu es une orpheline, tu es une veuve. Et dans ma croyance spirituelle et biblique, il faut éviter des problèmes avec des veuves. C'est ce que les hommes de Dieu me disent. Et moi, j'écoute les hommes de Dieu. Il faut éviter les problèmes avec ces femmes. Les orphelins. Ce genre de personnes. Même si tu es énervé, avale les couleuvres. Tu les laisses avec leurs histoires. Voilà. Il fallait que je te le dise. Après, c'est à toi de voir.